Bon, donc ici, je vais démarrer Photoshop en enfonçant des touches au clavier, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, j'ai enfoncé des touches au clavier qui m'ont permis de faire apparaître le message qui demande si je veux supprimer le fichier des paramètres. Donc c'est la remise à zéro de Photoshop. Je réponds oui. Alors tout ne se remet pas à zéro. La palette des scripts, les réglages de profil couleur, par exemple, ne se remettent pas à zéro. Mais les outils devraient être remis à zéro. Donc je vous montre sur mon clavier virtuel quelles sont les touches que j'ai utilisées pour faire ça, mais c'est juste pour votre information parce que vous n'avez pas besoin de le faire. Donc ceux qui sont sur Mac, ce sera Command Alt majuscule à enfoncer pendant le démarrage de Photoshop. Ceux qui sont sur PC, ce sera Ctrl Alt majuscule. Donc c'est comme ça qu'on fait apparaître ce message. Alors, on va mettre au point un logo rapidement ici. Donc vous allez faire un nouveau document et on va évidemment définir les dimensions en pixels. Voilà les dimensions en pixels puisque c'est l'unité de mesure de Photoshop. Bon, ben faites par exemple 2000 pixels sur 1000 en RGB bien sûr. La résolution n'a pas d'importance puisque c'est une notion qui n'intervient que lorsqu'on imprime. Touche F, je passe plein écran, mais vous êtes déjà plein écran sur le PC, donc ça vous n'avez pas besoin de faire, je pense. Quand vous utilisez la barre d'espacement, vous arrivez bien à bouger l'image. Pas de problème, comme ça, librement. Ah, il faut quand même appuyer sur F pour que ça le fasse. Oui, il y a parfois des différences entre les systèmes d'exploitation Mac et PC. Donc, voilà, faut s'y faire. Alors, je vais ici aller modifier l'interface parce que je pense que ce sera mieux si je me passe en gris pour la projection. Voilà, voilà. Donc, on va faire votre logo sous forme de texte. Vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris, bien sûr, sinon vous feriez un bloc texte pour contenir des paragraphes. Là, avec l'outil texte, je clique tout simplement. Et vous tapez ce que vous voulez. Alors voilà, vous tapez n'importe quoi. Mais petit, hein, petit, c'est un logo. Hein. Voilà, donc on est sur un calque de texte. Vous allez pouvoir agrandir ça, notamment en faisant un CTRL-T. Prendre... Voilà, et ça ne marche pas chez moi, c'est bien. Ok. Voilà, CTRL-T, et avec la touche majuscule, vous prenez les poignées du coin et vous agrandissez. Et vous validez. Bien. Ok, bon, dans un premier temps, c'est bon comme ça. Puis on va resserrer ça, l'image autour du logo avec l'outil de recadrage. Donc vous activez l'outil de recadrage. Vous êtes ici au-dessus en rapport largeur-hauteur, pas de problème. Rien n'est indiqué dans les cartouches ici. Sinon, si c'est indiqué quelque chose, vous cliquez sur effacer pour supprimer. Donc largeur-hauteur et rien indiqué dans les cartouches. Vous prenez les poignées du coin, vous resserrez autour du logo.
Et alors, vous allez créer un dossier sur le bureau pour le travail pour aujourd'hui et vous allez enregistrer ça dedans. Ah, alors concernant le texte dans Photoshop, il faut quand même que je vous dise que un boulot du graphiste, normalement, est de gérer l'espacement entre chaque lettre. Mais heureusement pour vous, Photoshop peut le faire pour vous. Donc, mais il faut simplement savoir que c'est intégré dans tous les logiciels Adobe, InDesign, Illustrator, Photoshop. Vous avez cette option qui permet de bien régler les espacements entre les lettres, ce qu'on appelle l'approche. Alors, pour voir ça, vous allez faire apparaître les panneaux caractères. Donc, menu fenêtre caractères, par exemple. Alors. Voilà. Bon, sinon, quand vous êtes avec l'outil texte, vous avez la possibilité de faire apparaître les panneaux avec l'icône ici. Afficher les panneaux, caractères et paragraphes. OK. Voilà, donc vous êtes en train de travailler sur le calque texte, bien entendu, et vous avez ici la possibilité d'indiquer optique à cet endroit-là dans le panneau caractère. Et là, c'est le réglage automatique de l'espacement entre les lettres. Et ça devrait vous faire un mot plus gracieux au niveau de... il va faire plus bloc. Quand on le voit de loin, on va moins avoir l'impression qu'il y a des trous entre certaines lettres. Optique. Ah, sinon, on est en métrique. Et c'est pas vraiment la même chose. Voilà. Donc retenez bien cette super astuce de l'approche automatique, que vous soyez dans n'importe quel logiciel Adobe, ça va vous aider, ça fera des titres meilleurs. Ok, j'enregistre ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et je vais l'appeler logo.